Bonjour, je m'appelle Lionel Davoust et je suis là pour vous parler de moi, ce qui est un exercice hyper périlleux quand on y réfléchit, mais je vais m'efforcer de rendre ça le moins barbant possible avant que vous ne repreniez vos activités normales sur YouTube, à savoir regarder des vidéos de chats et des didacticiels de parachute fait maison. Dans la vie, j'écris, je raconte des histoires avec des mots sur du papier, donc j'écris des livres, principalement des récits dans le domaine des littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire fantastique, science-fiction et fantasy. La fantasy étant le genre qui a quand même plutôt ma prédilection, même si je me situe parfois aux bornes avec la science-fiction. La littérature est un de mes deux grands amours, l'autre étant la mer, puisqu'à la base je suis ingénieur à Lyout. C'est un terme un peu savant pour désigner une certaine sorte de biologiste marin. J'étais notamment fasciné par baleines et dauphins, mais l'écriture est mon métier principal. Même si quand je peux, quand le temps je me le permet, j'essaye de me rendre utile en partant comme volontaire écologique pour des fondations. Et ça me permet d'être au contact de cette nature qui m'a toujours fasciné, mais mon activité principale, c'est l'écriture. Je fais également un peu de musique électronique, et dans le domaine de l'écriture, j'aime bien partager ce que j'ai pu apprendre, puisque je pense que l'écriture est aussi une technique, comme beaucoup d'arts, et donc, entre autres, avec mes deux camarades Laurent Jeunefort et Mélanie Fazi, nous animons le podcast qui s'appelle Procrastination sur la technique de l'écriture. Je donne également des conférences, des ateliers, j'ai un blog assez fourni sur toutes ces techniques-là. Ce qui m'a amené à écrire, eh ben, je pense que c'est depuis toujours une fascination pour le pouvoir de l'écrit, le pouvoir du mot. C'est quand même un truc absolument dingue quand on y réfléchit. Vous pouvez laisser un message sur une feuille à quelqu'un et cette personne peut recevoir vos mots, recevoir votre message en votre absence. Ce qui est un truc que j'ai toujours trouvé assez magique. Et évidemment, donc ça s'applique d'autant plus dans le cadre de la fiction. À travers la fiction, à travers le mot écrit, on peut voyager dans des réalités sans limite de budget d'effets spéciaux, sans limite d'envergure, et on peut poser les questions, on peut ouvrir des portes, on peut faire voyager, et surtout on peut faire vivre des émotions aux lecteurs et lectrices, des émotions fortes, et cette capacité de conteur est vraiment ce qui m'a toujours fasciné et plu dans l'écriture. Et quand j'ai découvert ça, j'ai eu envie d'apprendre tout simplement je dirais pas maîtriser, parce qu'on maîtrise jamais ces choses-là, mais essayer d'apprivoiser ce pouvoir-là pour essayer de partager des histoires. Mes lectures et inspirations, alors j'ai toujours aimé la littérature de l'imaginaire, mais en fait, mes premières inspirations sont un peu aux frontières du genre, puisque un de mes premiers maîtres, c'est Boris Vian, donc plutôt une veine surréaliste. Et alors là, carrément dans le domaine de l'imaginaire, mon autre grand maître est Roger Zelazny, notamment avec Les Princes d'Ambre, qui proposait une fantaisie qui n'avait rien à voir avec le médiéval fantastique, même si j'aime aussi beaucoup le médiéval fantastique, mais il y avait une créativité et une inventivité chez Zelazny, dans sa capacité à puiser dans les mythes de l'humanité, dans sa capacité à raconter des histoires épiques avec des personnages hauts en couleur. Quand j'ai lu Vian et Zelazny quasiment à quelques années d'écart quand j'étais ado, je me suis dit, ok, c'est ce métier-là que je veux faire parce que je veux pouvoir donner à des lecteurs des émotions, des visions comme ces deux grands auteurs me les ont données.